Nuit d'horreur au château d'Escoir. Entre le 24 et le 25 octobre 1941, un mystérieux meurtrier va s'en prendre à la famille Girard. Ça, c'est la chambre donc, de mon grand-père, Georges Girard. C'est dans cette chambre qu'il a été donc, assassiné. Georges, sa sœur et la domestique sont sauvagement abattus à coups de serpe. Leur fils, Henri Girard, principal suspect dans l'affaire, est incarcéré pendant 19 mois, mais finalement acquitté. Une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, sa fille Catherine a décidé de mener l'enquête pour donner sa version des faits. Jusque-là, tous les bouquins qui ont été écrits sont souvent un suivi d'archives. J'ai des aspects de l'histoire que peut-être que personne n'a su. Suite à de nombreuses conversations avec mon père, par l'histoire de la famille. Des événements réels qui relèvent presque du polar, si bien qu'il sera à l'honneur à l'endroit même du drame. On sait que bien sûr, les gens d'ici sont attirés par la curiosité de pénétrer dans le château, les jardins, le rez-de-chaussée. Et l'idée du salon du polar a germé comme ça au fur et à mesure, ça fait plusieurs mois qu'on y travaille. Mais alors, qui est le véritable meurtrier dans cette affaire? Pour l'ancien commissaire Guy Penaud, Henri Girard ne serait pas totalement hors de cause, mais comme un auteur de polar, il laisse à ses lecteurs le choix du coupable. Je leur dis, écoutez, je vais vous raconter l'affaire, mais à la fin, vous voterez pour la culpabilité ou pour l'innocence. Et je dois dire que chaque fois, quand même, c'est la culpabilité qui a été votée. J'ai souvent dit, la réalité dépasse souvent la fiction. Et c'est le cas dans cette affaire-là du triple crime du château d'Escoir. Le mystère du meurtre au château d'Escoir est encore loin de s'éclaircir et inspirera de nombreux auteurs dans les années à venir.